Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir un nouveau chapitre de la chimie théorique. C'est la structure de l'atome. D'accord? Alors, comme vous savez, la matière, quelle que soit du plastique, soit du verre, soit du bois, alors quelle que soit la matière, est constituée de plusieurs atomes. Donc, l'atome est le principal constituant de la matière. Ok? Alors, on a dit que l'atome est le principal constituant de la matière. Alors, cet atome-là, comment il est électriquement? Donc, l'atome électriquement neutre. Donc, électriquement neutre. Alors, l'atome est généralement constitué du noyau. Voilà, noyau. Et autour de ce noyau-là, il y a des charges négatives qui tournent autour du noyau. Voilà. Voilà les charges qui sont négatives. Q1, Q2, Q3, etc. jusqu'à Qn. Alors, ces charges négatives sont appelées les électrons. Donc, les électrons tournent autour du noyau. D'accord? Alors, les charges négatives sont des électrons. D'accord? Et puisque ces charges sont négatives et l'atome est un élément neutre, ça veut dire que les charges du noyau sont positives. Ce qui est, puisqu'on a la somme des Q- égale la somme des Q+. Donc, les charges positives sont portées par le noyau et les charges négatives sont portées par les électrons. D'accord? Alors, et ce noyau-là, aussi constitué par des particules élémentaires stables appelées les nucléons. D'accord? Les nucléons. Alors, ces nucléons sont les neutrons et les protons. D'accord? Et la charge, comme on a déjà dit, que la charge du noyau est toujours positive.
Alors, d'après ce modèle-là, l'atome est constitué par les électrons. D'accord? Alors, le noyau constitué par les neutrons et les protons. Donc, l'atome, en général, constitué par les électrons, les protons et les neutrons. D'accord? Alors, la charge d'électrons égale combien? Moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. D'accord? Et la charge du proton, QP, égale 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Donc, puisque l'atome est neutre, électriquement neutre, on peut déduire que la charge des neutrons égale à 0. D'accord? Et comme donnée élémentaire, la masse des protons égale 1,673 10 puissance moins 27 kg. Et la masse des neutrons égale 1,675 10 puissance 27 kg. OK? Alors, et la masse d'électrons égale à 9,1 10 puissance moins 31 kg. Alors, d'après ces données-là, on peut remarquer que la masse des protons, c'est presque celle, la masse des neutrons, qui est égale presque 1836 fois la masse d'électrons. D'accord? Voilà. Alors, et d'après cette notion-là, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que toute la masse de l'atome, voilà, toute la masse de l'atome est concentrée dans le noyau. D'accord? Donc la masse de l'atome est concentrée dans le noyau. Très bien. Alors, puisque la masse de l'atome est concentrée dans le noyau, ça veut dire que la masse des électrons est négligeable devant celle du proton et du neutron. C'est ça le résultat qu'on peut déduire à cette notation-là. Maintenant, on va voir comment on peut représenter un atome ou bien un élément chimique. Alors, chaque élément chimique est représenté par le symbole X majuscule. D'accord? Alors, la masse de cet élément A, on l'écrit ici,
Et le numéro atomique Z, c'est ici. D'accord? Alors, A, c'est quoi? C'est la masse, le nombre de masses. A, c'est le nombre de masses. Et Z, c'est quoi? C'est le numéro ou bien le nombre atomique. D'accord? Et le nombre atomique qu'on peut écrire aussi le nombre de charges. Le nombre de charges. D'accord? Alors, on a déjà dit que la masse de l'atome est concentrée sur le noyau. D'accord? Ça veut dire que notre A égale à quoi? C'est la masse du proton plus la masse du noyau. D'accord? Voilà. Ça, c'est notre A. Et Z, c'est le nombre atomique. Alors, puisque la charge du noyau, ça veut dire du proton, égale à ZE, plus ZE, et la charge des électrons, c'est moins ZE, alors, ici, le nombre de masse A, c'est le nombre du proton plus le neutron. Alors, donc, la masse du proton, c'est, dans ce cas-là, c'est Z, c'est le nombre atomique. Donc, A égale à Z plus N. N, c'est quoi? C'est la masse du neutron. Et ça, c'est le nombre atomique. Voilà. D'où N, c'est quoi? C'est la masse moins Z. D'accord. Alors, maintenant, on va voir l'isotope. C'est quoi un isotope? Ou bien les isotopes? Alors, ce sont des atomes ayant le même numéro Z, donc atomes ayant le même Z et diffèrent de A. Ça veut dire ayant le même nombre atomique Z et le nombre de masse A différent. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on parle des isotopes. On peut alors ça c'est le nombre d'isotopes. Aussi il y a d'autres qu'on appelle l'isobars. Alors les isobars ayant le même nombre de masse A, et il y a les isotones alors ayant le même nombre N nucléons, de neutrons, pardon, de neutrons.
D'accord? Maintenant, on passe à la masse des éléments, ou bien la masse des éléments. Ok. Ou bien la masse atomique. On parle d'abord de la masse atomique. Alors, la masse atomique, c'est quoi? Est égale à la somme des masses des constitutions de l'atome. Donc, la masse d'un atome, ou bien la masse atomique, est égale à la somme des masses des constitutions d'un atome. Ça veut dire la masse d'un atome égale ZME plus ZMP plus NMN. Bien sûr, ça en kilogrammes. D'accord? Alors, l'unité de kilogramme n'est pas commode. Alors, les unités chimiques, alors, comment... Alors, le kilogramme, l'unité de kilogramme, l'utilité de cette unité n'est pas commode. Donc, normalement, l'unité atomique, c'est le humain, qui est égal à 1 sur 12 multiplie la masse, l'atome de carbone. D'accord? C'est l'humain. De carbone 12, bien sûr. Carbone 12. Donc, 1 humain égale 1 sur 12 la masse du carbone. D'accord? Voilà. Ça, c'est l'unité atomique. Et ça égale 1 sur 12 multiplié 12 sur N Avogadro, qui égale 1 sur N Avogadro. D'accord? 1 humain. Voilà. Alors, maintenant, on passe à la masse des éléments chimiques. On sait que une mole d'un élément contient un Avogadro atome. D'accord? Avec un Avogadro contient 6,023 10 puissance 23 atomes. D'accord? Alors, comme exemple, pas exemple, mais donc la définition d'une mole d'atome de carbone, alors c'est quoi? C'est la masse d'un atome qui veut 12 humains. Donc ici, c'est toujours, on parle de l'humain. Donc, on passe à la masse atomique naturelle. D'accord? Alors, la masse atomique naturelle
Alors, c'est la somme des proportions relatives à chaque isotope. M, donc c'est la masse naturelle, égale à la somme xi mi divisé par 100. Bien sûr, ça en humain. D'accord? Et la masse molaire, c'est quoi? C'est la somme xi la masse mi divisé par 100. Et l'unité ici, c'est le gramme par mol. Ici, c'est la masse molaire de l'élément I. D'accord? Alors, on va rester à ce niveau-là. Donc, comme conclusion, nous avons alors déjà, on a défini la nature de l'atome et de quoi il est constitué. Puis, nous avons vu la notion d'isotope et la masse des éléments chimiques. Voilà. Donc, on va rester ici et dans la prochaine partie, on va voir l'aspect classique du rayonnement électromagnétique de l'atome. Alors, je vous souhaite une très bonne préparation pour les examens et à bientôt. Bye.